Ah là 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 là, tu peux sourire Ryan. Ouh là là que tu peux sourire, parce que tu es très, très fort au football et personne n'en doute, surtout pas maintenant. C'est dingue, il y a un débat fou en ce moment en équipe de France avant, ce match-là contre la Croatie, voilà, un match qu'on n'attendait pas forcément avant cette trêve, mais il y a un enjeu maintenant après cette grosse défaite des Bleus, 2-0 à l'extérieur, avec un visage assez laid, manque de créativité. Eh bien, le comble, du hasard ou pas, le comble, de la chose, ouais, la France U21 a battu 5-3 l'Angleterre U21 et ça va pas être une vidéo, analysée de ce match-là en tant que tel, mais une vidéo focus forcément sur Ryan Cherki qui a sorti une performance. Je vous ai récolté certaines réactions, notamment, du monde anglophone. Quel joueur! Et vous le savez, si vous me suivez sur cette chaîne, on a déjà évoqué plein de fois Cherki. Même, il y a pas si longtemps en Europa League, c'est un joueur fabuleux et honnêtement les gars, oui, il a sa place en équipe de France. Ah, pour moi, ça ne fait pas débat. On peut enfin pas débat, on peut toujours débattre, bien évidemment. J'inviterai, tout le monde à avoir une honnêteté aussi intellectuelle pour, parler de ce joueur-là, parce qu'il est formidable. C'est vraiment exceptionnel. Donc, encore une fois, j'ai envie de vous dire comme d'habitude, Ryan Cherki qui fait une performance excellente, hein. 1 passe, 2 passes D. Au-delà de ça, tellement, tellement de choses accomplies comme je vous le montrais sur le screen d'avant. Contre cette équipe U21, voilà, avec beaucoup de joueurs, qu'on peut connaître, hein, si on suit, un petit peu, la première ligue entre autres. Oui, les cracks de première ligue comme on peut dire. Je vous ai récolté, quelques petites réactions par-ci par-là. Alors déjà, celle-là, elle m'a fait vraiment rire de Gone Back sur Twitter, image exclusive de Didier Deschamps devant le match des espoirs. J'avoue que c'est drôle parce que il y a tellement cette idée que Didier Deschamps, il est, très, très réfractaire au changement. Il est, dans cette idée de plutôt contrôler, le jeu, des joueurs pas forcément les plus, techniques, les plus beaux et cetera. Donc voilà, ça m'a fait, vraiment rire. Bien vu Gone Back. Mais voilà, je j'ai vu beaucoup, beaucoup de réactions, anglophones notamment, de manière, logique, je vous laisse lire, joueur le plus créatif du monde et cetera. Je vais vous montrer évidemment de la data qui indique que le joueur, d'un point de vue créativité, il est, actuellement à un niveau exceptionnel. On va également parler d'ailleurs, je pense, de Désiré Doué, qui a été appelé en équipe de France A. J'évoquerai peut-être Florian Wirtz, par-ci par-là pour essayer de comparer les profils. Attention, pas forcément le niveau ni rien, mais les profils. Voilà, je vous laisse, lire les réactions, comme le dit ici un Rising Star. Je vous invite, hein, à follow, très bon compte qui répertorie notamment les jeunes talents. Ryan Cherki, Is Too Good, bien sûr, beaucoup, beaucoup, trop fort. En fait, tu le sens quand tu vois l'équipe de France, espoir jouer. Oui, il est trop fort pour le U21, il faut arrêter maintenant avec ça. Il a passé, ce cap-là, je pense maintenant depuis, bon, en tout cas cette saison, ça c'est sûr et certain. Alors ce tweet m'a vraiment fait rire, que quelqu'un fasse sortir, Cherki des U21 en mode, il est bloqué là-bas. Ce mec ressemble à Messi 2012 en jouant contre des petits. Évidemment, là on extrapole, mais effectivement, l'écart de niveau, il était un petit peu important quand même. Je rappelle une chose, hein, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, au courant de cette saison, Ryan Cherki a été un joueur pisté par les plus gros clubs d'Europe, hein, notamment voilà ici, Jamel, que vous connaissez peut-être pas trop si vous suivez pas trop l'actu, parisienne, c'est probablement la source la plus fiable concernant le PSG. Il évoque, que le Bayern Munich apprécie le profil de Cherki et a entamé des discussions. Alors pourquoi là il parle du Bayern? Parce que de base, le PSG évidemment était très, intéressé par le joueur comme vous pouvez le lire ici. Évidemment, Fabrizio Romano, entre autres, plein d'autres personnes ont évoqué que Liverpool, allait probablement tenter, Ryan Cherki. Il y avait cette possibilité de le prendre cet hiver, mais aussi d'attendre l'été prochain parce que Lyon pourrait le vendre en catastrophe, enfin, et cetera. Voilà, c'est vraiment un large sujet, mais évidemment que tous les gros clubs sont intéressés par lui, c'est évident. D'ailleurs assez dingue, par OL Data qui, répertorie les Français, les joueurs français qui sont le plus décisifs, cette saison, en 2025 plutôt. Dingue de dire que Ryan Cherki, il est là avec des très beaux noms, hein, comme Désiré Doué, comme Bradley Barcola évidemment, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, oui bon. Il est très fort. Il est, évidemment très, très fort et je vais terminer par ce tweet, j'avoue celui-là il m'a fait rire, un supporter de Lyon, salut à toi, ça passe par là peut-être, hein. Le départ de Cherki cet été, il va faire mal celui-là aussi. C'est vraiment la question qu'on se pose côté lyonnais, à quel point Ryan Cherki va rester longtemps. Mais vous, lyonnais qui m'écoutez, je sais que vous êtes nombreux, notamment sur cette chaîne, oui, vous avez conscience d'avoir un talent, c'est faible, hein, je pense, c'est un diamant, un vrai, vrai diamant brut, dans votre club. Il faut en profiter, jusqu'au bout et voilà, je vais quand même vous montrer évidemment des images de ce match-là et avant de vous montrer, toutes ces séquences, toutes les séquences qu'il y a eu lors du match, France-Angleterre, par Ryan Cherki, il faut que je vous parle également de data. La data est un outil absolument, j'allais dire important, même obligatoire aujourd'hui pour la bonne compréhension et la bonne analyse du football moderne, je trouve. Datascout, sur Twitter, je vous invite à follow comme Datafoot, excellent compte, de data en fait sur Twitter. Il évoquait le manque de créativité, en équipe de France qui est vraiment, vraiment dingue. C'est ce tableau-là qu'il a pu faire. Alors je vais le montrer, voilà, comme ça.
un petit peu dézoomer pour que vous voyez, notamment les joueurs qui ont été ici appelés, par Didier Deschamps et les joueurs, bah, là, il y a Désiré Doué ici. Les joueurs créatifs, de stade qu'il a comparé, les passes vers la surface de réparation et ce qu'on appelle les expected assists, les passes décisives attendues par passe réussie. On voit que Cherki, bah, je vais enlever ma cam, regardez, il est, évidemment tout en haut, et ça va très, très souvent être ça parce qu'il est, d'un point de vue créatif formidable. Akliouche, qui jouait également avec les espoirs, qui aura fait, une performance notable également contre l'Angleterre, Désiré Doué ici et voilà, le milieu qui a été, titulaire, face à la Croatie en équipe de France A, Tchouaméni, Rabiot, Guendouzi. Bon, effectivement, ce ne sont pas des joueurs créatifs, on le sait, c'est des joueurs, différents, vraiment différents de ce niveau-là. Bon, je pense que Deschamps le sait quand même et voilà, mais il y a toujours cette idée de pas forcément, prendre le risque nécessaire, bon, ça peut être dommage forcément parce que nous on aime le football, c'est logique et donc je vous propose de parler football avant de parler aussi de la data un peu approfondie de Cherki. Le match qui te sort hier, si vous suivez Lyon un tout petit peu, vous savez à quel point c'est des matchs qu'il répète en fait. Ce genre de match, il le répète très régulièrement et cette saison, il y a vraiment un cap qui a été franchi par Ryan Cherki et j'insiste là-dessus. Voyez ceci, c'est, la data, qu'il a cette saison avec, l'Olympique Lyonnais. Pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés, bah, en fait, c'est très simple, plus un point est haut, plus il est élite, donc plus il est proche de 100, plus il est élite absolue. Donc regardez un petit peu, c'est très, très beau et je suis parti chercher la data de la saison dernière et ben, c'est très intéressant. Regardez Cherki en rose rouge, c'est celui de la saison dernière et en bleu, c'est celui de cette saison. Il y a pas photo. Oui, c'est un joueur qui a vraiment, vraiment progressé, à un point même où là, vraiment, il commence à devenir, extrêmement, extrêmement fort et surtout qu'aujourd'hui, d'un point de vue, on va voir, hein, passe, dribble, percussion, enfin tous les champs de ce qu'on appelle la créativité dans le football, il y a plus de débat. Il n'y a pas de débat. Je vais vous l'illustrer, du coup en images. Donc le match qui te fait face à l'Angleterre, c'est un récital sur tous les aspects. Il sait vraiment tout faire avec le ballon. Ici, on a une des premières actions où il est, un peu sur le flanc gauche, où il va tenter, bah, une petite percussion, voilà. Aspect de la créativité, percussion. Petit dribble, on peut le voir un peu, les passements de jambes, il va passer. Passe très, très, très bien trouvé ici dans l'intervalle. Honnêtement, je pense que c'était la meilleure pour Akliouche. Akliouche qui est également, très, très bon, on le sait. Sur cette action-là, bah, on a vu de la percussion, prise de vitesse, dribble, bonne passe dans l'intervalle qui te crée une vraie situation. On a déjà vu toutes les axes qui fait que, tu es un joueur créatif, ce qui peut vraiment manquer énormément à cette équipe de France, on le sait. Cette action, j'ai énormément aimé également. Regardez un petit peu, il y a Akliouche qui va trouver Ryan Cherki ici et Cherki en une seule touche de balle, c'est pour le premier but, de l'équipe de France. Pour Merlin, très, très bonne passe. Je vous laisse regarder en vue de dessus. Voilà, Akliouche, tac, pour Cherki. Regardez un petit peu le bloc, dans l'Angleterre qui n'est pas bon, mais Merlin va même pas en fait commencer l'appel. Ça qui est assez dingue. Cherki va passer à Merlin avant même que Merlin initie l'appel. Et au final, regardez, très 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 bonne passe qui va casser complètement briser la ligne. Vous voyez ça les gars, c'est ce qu'on appelle une action créative. C'est ce qu'on appelle une occasion générée par la passe. Et Ryan Cherki est effectivement aujourd'hui dans l'élite absolue en Europe, dans la génération d'occasions par la passe. Il y a clairement pas de débat là-dessus. Dans son arsenal, il a vraiment tout, évidemment. La qualité de passe qu'il a, elle est réelle, mais elle est surtout, polyvalente sur tous les aspects, du jeu. Je vous laisse simplement regarder, je vais pas tout développer, la qualité de passe qu'il a sur Football Ref. Plus vous êtes encore une fois proche de 100, plus vous êtes élite. Bah, c'est très, très simple, tout est vert. Ici, ce qui est dingue, c'est les types de passes. Les passes sur coup franc, les passes en profondeur, 99 centiles, hein. Passes en profondeur, les gars, bah, il est littéralement premier. Bah, voilà, 1er en Europe comparé au milieu offensif et aux ailiers. Transversales, les corners entrants, les corners sortants, les passes réussies, voilà. Il sait tout faire, vraiment avec un ballon, c'est vraiment, vraiment impressionnant et ici, bah, on le voit bien, tac, il y a un ballon long qu'il va réussir à trouver et Ekitike qui fait un appel, touche, enfin, le ballon est tellement bien brossé, tellement bien, donné, c'est un truc qu'il peut répéter. Je vous laisse regarder notamment cette position. Le ballon, il va tomber exactement ici, ce qu'on appelle la zone 14 dans le football, je sais pas trop, si ça vous parle? Sans rentrer, dans le détail, la zone 14 dans le football, c'est une zone extrêmement importante tactiquement parlant parce que c'est ce qu'on appelle, on va dire la zone de vérité, mais la zone où il y a le plus de choses qui peuvent se passer. C'est vraiment l'endroit où si tu touches des ballons, tu peux avoir des passes exceptionnelles, tu peux, frapper même de là. Tu peux vraiment avoir le plus de danger. Plus tu touches de ballon dans la zone 14 et plus tu es dangereux dans le football, c'est très, très clair et donc voilà, j'ai retrouvé ce screen-là. Il y a énormément, de plans de jeu en fait qui se basent sur ça. Essayer de trouver un maximum de ballons ici pour initier soit des frappes, soit, des décalages côté droit, côté gauche, même dans l'axe. Voilà, là le ballon, bah, que te donne Cherki pour Ekitike qui aura fait un gros match. Parfait. Pile poil entrée de surface et il marque. D'ailleurs Ekitike il marque sur ça. Il y a des buts, qu'on dit très, très beaux.
Et parfois, il y a des buts où on retient la passe. Bah, ça fait vraiment partie de ces buts-là. Magnifique passe, sincèrement. L'intelligence de jeu de Ryan Cherki, c'est quelque chose qui est assez excellent. Ici, on a une sortie de balle pour l'équipe de France. Il va temporiser le ballon et il va, parce qu'il voit Akliouche, décaler, voilà, sorte de petite virgule. Le geste est très, très beau en vitesse réelle. Évidemment, vous savez que je peux pas vous montrer des vidéos, question droit d'auteur. Voilà, le décalage merveilleux. Ça va permettre une percussion pour l'équipe de France. Bagage technique forcément énorme. Comment aussi reconnaître un très, très, très bon joueur, balle au pied? C'est même quand il est sous pression, parce qu'ici, à l'Angleterre, qui va exercer une certaine pression sur lui. Je suis désolé pour la qualité, hein, vous savez qu'on peut pas avoir de très bonnes images et il y a cette qualité, chez certains joueurs qui consiste à avoir le ballon et arriver à se retourner dans le sens du jeu et trouver des relais notamment. Bah, il le fait, excellemment bien. Je vous les invite à regarder ici, il est sous pression. Il va réussir à faire ce petit décalage et transmettre ici pour Doucouré. Super, super action. Sur l'action d'après, qualité de percussion qu'on a notée. Il peut être long de ligne, il peut rentrer, un peu plus axial, trouver, voilà, comme d'habitude, le dribble et arriver à trouver des très, très, très bons relais ici. Exquet se positionne super bien. La remise est belle, peut-être un tout petit peu trop fort parce que ça va être contré. Et vous voyez, percussion sur un côté, on se réaxe un petit peu, on trouve le bon relais. Il sait tout faire, clairement, il sait tout faire. Bon, ça, c'est la base, hein. Forcément, comme tout, bon dribbleur, bah, tu es là, tu fixes un petit peu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu attends que le joueur, il est un petit peu vers toi et bam, double contact où tu élimines complètement. Et dans ce genre de situation, voilà ce qu'on appelle, un joueur qui peut être un cheat code, un code de triche. Tu as un joueur seul, il peut battre la pression adverse et te générer une occasion de fou. Voilà, en plus la passe ici, dans l'intervalle pour Akliouche, elle est superbe. Ça va permettre encore une fois à l'équipe de France d'avoir une situation de 3 contre 3 avec de la vitesse, avec, de la transition. Il y a vraiment des appels qui peuvent être faits de partout. Voilà, un seul joueur peut battre la pression et te générer une situation, pour ton équipe. Bon, je vais pas faire toutes les actions qu'il a eues, je vais quand même terminer avec des actions de passe excellemment belles. Regardez un petit peu ici, on a Cherki qui est, plutôt reculé par rapport à d'autres joueurs. Je vais juste enlever ma cam. Regardez, voilà, il y a quand même, une équipe de France là assez haute sur le terrain. Bloc médian bas, de la part de l'Angleterre et ici, voilà, encore une fois, toute la qualité. Regardez Ekitike qui aura vraiment fait un bon match, hein. C'est pas une analyse du match, encore une fois, une analyse de Cherki, mais Ekitike, ça a été très, très bon. Regardez ici, Ekitike, l'appel. L'appel, super, super bon et il a confiance évidemment au Cherki. Arrêté, comme ça, il voit, il fixe. Ah magnifique, qu'est-ce que c'est beau. Quand tu arrives en une seule passe à éliminer, bah, littéralement l'ensemble de l'équipe adverse, c'est magnifique. Quelle précision, quelle précision, quelle justesse. Et là, avec cette simple passe, Ekitike a le ballon et il y a une sérieuse opportunité pour l'équipe de France. Ce genre de joueur manque à énormément d'équipes et quand tu as la chance d'avoir ce joueur-là, bah, il faut en profiter et ça peut être plein de choses, hein, voilà, comme, à Barcelone, Pedri, qui sait faire ce genre de truc, au PSG, bah, ça peut être effectivement Désiré Doué qui le fait très, très bien, Vitinha entre autres à la passe, enfin, il y a des joueurs comme ça, pas tout le monde en a et il faut en profiter quand tu en as. Voilà, ça a été, un récital honnêtement. Évidemment, Ryan Cherki, comme tout bon joueur de ballon, il est très, très bon dans tout ce qui va être attaque rapide, transition ou contre. Ici, il peut gratter énormément de mètres et ce qui est super intéressant et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose où il a pas mal évolué par rapport à une époque, c'est une, question aussi de maturité, mais c'est normal, je trouve qu'on a été tellement sévère avec lui alors qu'il avait, 18 ans, 19 ans. Purée, mais oh les gars, il est très, très jeune, il a que 21 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, il a plus de maturité dans son jeu et ça se voit sur cette action où peut-être qu'à l'époque ici, allez, il aurait, tenté une passe directement ou frappé. Il va avancer le plus possible, prendre le plus de mètres possible et ici, regardez, il voit un peu, les mouvements et les appels de ses coéquipiers. Ce qui est intéressant, c'est qu'il attend la dernière seconde parce qu'ici, eux vont servir de leurre, littéralement, notamment Merlin et il y a Ekitike, alors là, vous le voyez pas, mais tac, il est là, seul, complètement seul sur l'autre poteau et Cherki l'a vu. Cherki attend la dernière seconde pour lui transmettre une passe. Encore une fois, extrêmement bien dosée. Situation énorme, énorme pour les Bleus. À l'époque, bah, je pense qu'il aurait peut-être tenté de tirer. Ou peut-être, ouais, tenter une passe peut-être un peu moins évidente ici. Honnêtement, ça aurait pu, hein. Mais là, la passe d'Ekitike, oh, elle était très très bonne. C'est un peu le coup fou. Vous savez, comme quand vous jouez aux échecs, il y a un coup un peu secret à trouver, à voir. Ah, là, il a vraiment trouvé, je pense, le bon coup. Ekitike ne termine pas ici l'action. Il aurait même pu marquer un quadruplé, mais énorme occasion, encore une fois, générée ici. Alors là, c'est ça qui est super drôle. Il est, littéralement le plus bas sur le terrain. Incroyable. Passe, il va, bah, lober littéralement tout le monde. Très bon contrôle d'Skitski encore une fois ici. Toujours cette qualité à se retourner dès qu'il reçoit le ballon. Ici, il reçoit le ballon. Directement après, il se retourne. Il va chercher la percussion et il va trouver la bonne passe.
alors que d'autres joueurs, par exemple ici, auraient pu recevoir le ballon là, temporiser, peut-être passer en arrière, mais voilà, les joueurs créatifs sont toujours portés vers l'avant et c'est super bien. La passe, encore une fois, regardez, on a une pression quand même un petit peu haute ici, de la part de l'Angleterre. Ah, il y a Ekitike, c'est pas évident. Pas évident à le trouver ici, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs dans cette zone. Mais la justesse de Ryan, elle est énorme et ça repermet encore une fois une action pour l'équipe de France. Je vais terminer juste avec cette action, je pense que vous avez compris l'idée. Il aura marqué et vous allez voir que c'est un point important à noter, après on va en parler. Il aura marqué sur ce match-là. Il est Vous le voyez pas sur le terrain, mais il est là. Tac, tac, tac. Bonjour, je suis là. J'entre dans la surface. Il va essayer de fixer le plus possible. Il va rentrer un maximum. Là, en vrai, il y a des moyens. Il peut passer ici, je pense, en retrait, même sur Akliouche. En vrai, c'est possible, hein. Mais il va tenter une action un peu solo. Allez, voilà, c'est en fin de match. Il était très, très fort sur ce match-là. Très, très, très complémentaire à l'équipe dans la proposition. Une petite action solo, ça fait pas de mal. Il percute bien, il rentre bien. Et allez, en vrai, un peu de réussite parce que le ballon, passe en vrai entre les jambes de tout le monde. Il le marque bien. Voilà, voilà ce qu'est Ryan Cherki. En plus geste technique, voilà magnifique, un petit contrôle. Donc voilà, bien évidemment, je pense qu'aujourd'hui personne ne doute de la qualité de ce joueur-là, même des supporters, allez, stéphanois par exemple, qui n'aiment pas Lyon, reconnaissent sans aucun problème la qualité de ce joueur-là. Alors maintenant voilà, pourquoi il n'est pas en équipe de France? On peut toujours développer, ceci en long et en large. Je pense qu'encore une fois, que Deschamps a cette idée, d'être assez conservateur dans son jeu, ne pas être le coach qui va prendre le plus de risques et cetera. Il y a quelque chose qu'on peut noter vis-à-vis de la data de Ryan Cherki, qui peut être, important quand même, c'est que le joueur, on l'a compris, si on combine, ce qu'on appelle toutes les statistiques liées à la passe, liées, au dribble et liées, on va dire, oui, à la percussion, ces données-là font que Cherki aujourd'hui, il a quasiment pas d'équivalent en Europe, si ce n'est aucun si on combine les 3. J'insiste là-dessus, il est vraiment au-dessus, je vais pas redévelopper, mais je vous laisse simplement lire, mettez la vidéo sur pause, analysez simplement ce que vous voyez ici en vert à la passe court, passe moyenne, passe longue, passe décisive attendue, il est premier. Regardez un petit peu ici, la contribution des tirs et des buts de son équipe, ça qui est très drôle, je pense qu'il est premier en Europe, hein. 1er, ça m'étonne pas du tout. Littéralement le joueur, qui contribue le plus, au but de son équipe. C'est pour vous dire un petit peu. Je vous laisse regarder un peu, voilà, la qualité de possession. Dribble tenté, pourcentage de dribble réussi, ça n'a absolument aucun sens. Distance totale parcourue avec le ballon, distance totale parcourue vers l'attaque, les chevauchés dans le dernier tiers. Oui, il y a pas de débat là-dessus. Alors maintenant, il a des défauts. Entre guillemets, pour moi, ce sont des fausses excuses. Ce sont des détails. Alors effectivement, ce sont des détails importants. Mais Cherki n'a pas besoin d'être le plus grand joueur de l'histoire du football pour être sélectionneur d'équipe de France, non. Parce qu'effectivement, les points faibles notables qu'on peut, le considérer et encore, il a le temps d'évoluer. Il a 21 ans. Il a 21 ans, s'il vous plaît. Défensivement, il est pas actif. Voilà, ça se voit. Sur le terrain, c'est pas le joueur qui va faire le plus de replis, c'est pas le joueur qui va faire le plus de courses défensives en transition et cetera. C'est vrai. Bon, j'ai envie de dire que c'est un joueur offensif et que pas tout le monde peut non plus avoir ça. Maintenant, avec un autre coach, par exemple, je sais pas, même avec, actuellement à Lyon, il aura plus de consignes, il fera plus des efforts naturellement, on verra bien. On verra bien, j'en sais rien. Aussi une chose, la qualité de tir qu'il a, elle n'est pas non plus, voilà, alors attention, la qualité de tir qu'il a, il faut la comprendre. On voit simplement que c'est pas le joueur qui tente le plus de tirs. Total de tirs, c'est assez faible. Voilà, pourcentage de tirs cadrés, c'est pas la folie non plus. Les XG, expected goals, vous connaissez maintenant cette stat, je pense, c'est pas la folie furieuse. Bon, c'est vrai. Mais encore une fois, est-ce que tu as besoin d'avoir ceci pour être sélectionné? Si Cherki, en plus de tout ce qu'il a, où il est littéralement peut-être le meilleur en Europe, hein, tu ajoutes, la qualité défensive et tu rajoutes, le fait qu'il tire, je sais pas, le meilleur buteur du monde. Bon, alors il est ballon d'or, enfin les gars, voyez un peu l'idée et peut-être que c'est ça, hein, qui a pesé dans la balance vis-à-vis de Désiré Doué parce que, Désiré Doué, c'est un joueur qui ressemble énormément à Cherki. La qualité de passe qu'il a, elle est excellente. Elle est peut-être pas aussi bonne que Cherki, mais elle est très, très, très bonne. On peut notamment voir ici, hein, les passes, dans la surface, les centres dans la surface de réparation, excellent. Les types de passes, il sait également à peu près tout faire avec le ballon. Ce qui est très, très, très important à noter, c'est évidemment la qualité balle au pied. Bah, regardez, hein, c'est très, très simple, hein. Ça, c'est Cherki. Exceptionnel balle au pied. Ça, c'est Désiré Doué, exceptionnel balle au pied. La chose, peut-être qui a pesé le plus, oui, bah, voilà, c'est que défensivement, bien sûr que, Désiré Doué est très, très actif. Mais Désiré Doué joue au Paris Saint-Germain. Désiré Doué a comme consigne de presser énormément, comme tout le reste de l'équipe, à faire énormément de retours, énormément de courses. Donc oui, que le volet défensif d'aujourd'hui de Désiré Doué, il est extrêmement important. C'est honnêtement un des offensifs qui fait le plus d'efforts, oui. Mais voilà, encore une fois, je ne pense pas que c'est ça qui pèse dans la balance d'équipe de France.
Peut-être que Deschamps voulait faire un choix. Pour lui, c'était pas Doué et Cherki, mais c'était Doué ou Cherki. Ah, pour moi, les 2 peuvent être, appelés sans aucun problème. Quand tu sais que Jamal Musiala, Florian Wirtz, entre autres, hein, sont appelés avec l'Allemagne, voilà, hein, les 2 sont absolument exceptionnels également. Et d'ailleurs, bah, j'insiste, regardez Désiré Doué au niveau de la frappe, c'est pas la folie furieuse et les joueurs, les supporters parisiens le savent bien. Doué pourrait vraiment beaucoup plus marquer, parce que regardez, je crois qu'au niveau du total de tirs, c'est à peu près la même chose pour les 2. Total de tirs, 2,32 tirs par match environ pour Cherki. Voilà, et pour, Désiré, c'est 2,55, mais bon, pas beaucoup d'XG pour Désiré, pas beaucoup de buts ni rien. Il pourrait vraiment s'améliorer là-dessus. Voilà. Donc, c'est un sujet, voilà, on peut développer, très, très longtemps. Je voulais vous parler de Florian Wirtz, un des joueurs les plus valorisés du football, mondial et cetera. Alors pourquoi lui est peut-être plus valorisé? Bon, peut-être parce qu'il joue aussi dans une équipe comme Leverkusen qui est importante. Il est, honnêtement quasiment titulaire en sélection, je pense. Et surtout que c'est un joueur qui, comme Cherki ou Doué, passe magnifique. Heu, voilà, possession exceptionnelle. Alors défensivement, ça dépend des moments, mais il peut être plus actif défensivement. En tout cas, il est plus actif défensivement que Cherki, ça c'est sûr. Peut-être moins que Désiré, mais surtout, et ça c'est un truc qui change, ouais, c'est la qualité de tir. Bah, regardez, ça c'est Cherki, ça c'est Désiré Doué et ça c'est Florian Wirtz. Wirtz tire énormément, il a beaucoup, beaucoup d'XG, il marque beaucoup. Voilà, ça ne fait aucun doute et je me suis souvenu de ce match Espagne-Allemagne, les gars, à l'Euro, quand l'Espagne avait vécu le match le plus compliqué de leur compétition. Musiala était titulaire, OK, très, très jeune et Florian Wirtz est rentré à la 46e minute, qui a sûrement été homme du match. On rêve de ça, les gars, on rêve de ça et vous imaginez l'équipe de France, tu as Désiré Doué, Darren Cherki titulaire ou en entrant en seconde période. Oh, incroyable avec des Michael Olise directement titulaire. Exceptionnel. Tu imagines un petit peu le football que tu peux avoir. Faut installer les jeunes, il y a pas de secret, il faut installer les jeunes. J'ai parlé de l'Allemagne. Bon, l'Espagne, évidemment, a remporté l'Euro. Équipe exceptionnelle, a profité d'un Rodri excellent. Rodri, un joueur évidemment qu'on sait qui a été Ballon d'Or, qui est un joueur expérimenté, a profité d'un Fabien Ruiz exceptionnel également. Mais il y avait des jeunes, hein, dans cette équipe. Pedri, il est très jeune. Nico, il est exceptionnel, il est très, très jeune. Ai-je besoin de développer, que Lamine Yamal avait, encore 16 ans quand il a joué à l'Euro? Dédé, s'il te plaît, fais jouer les jeunes, fais jouer des joueurs de percussion, créatifs, qui aiment le ballon, quoi, qui aiment le ballon. On aime ça, nous. Et je pense que tu aimes ça aussi, Dédé. Il faut aussi profiter de ces matchs-là pour ça et voilà les gars, cette vidéo, arrive à sa fin, je pense. J'espère que vous l'avez vraiment apprécié les gars. Pensez au like avant de partir, ça m'aide énormément. J'espère que vous avez vraiment senti ma passion parce que je rêve d'une équipe de France magnifique qui, je vais pas dire roule sur tout le monde, mais qui propose un jeu, qui propose quelque chose, un beau collectif qui est fluide, qui est élégant, qui déborde de talent et tu as du talent. Peut-être que tu as des profils qui manquent. Peut-être qu'en équipe de France, tu as pas un profil comme Rodri, tu as pas un profil comme Vitinha par exemple ou comme João Neves au Portugal, je sais pas. Peut-être, mais tu as du talent, en veux-tu, en voilà. On veut voir du football. S'il te plaît Dédé, on veut voir du football et on verra ce qui va se passer lors de match, France-Croatie. Mais voilà, clairement, je voulais faire, cette vidéo sur Ryan Cherki. Immense, immense talent qui, je trouve, a été, critiqué, j'allais dire injustement. Disons que on peut comprendre les critiques, bien évidemment, surtout quand tu es plus jeune, quand il avait 18 ans, 19 ans, joueur un peu nonchalant, qui faisait pas forcément le plus d'efforts, qui était un peu trop personnel. OK, est-ce qu'il faut, condamner un joueur qui est à peine majeur d'être comme ça? Tu as tellement le temps d'évoluer et encore une fois, il a 21 ans aujourd'hui. Il évolue dans une très, très, très bonne direction avec l'Olympique Lyonnais. Il est complètement au-dessus, actuellement en sélection d'espoir. Oui, le joueur, je ne sais pas ce qu'il deviendra, je ne sais pas quelle carrière il aura, mais il reste sérieux, il reste concentré, il reste focus sur le football. Il n'est pas blessé. Alors là, il y a absolument aucune raison qu'il ne devienne pas un élite, 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 élite. Il y a absolument aucune raison et je rêve les gars, de voir ce mec avec les autres, avec Désiré, avec des mecs comme Warren Zaïre-Emery qui doivent se développer dans un autre profil, hein. Warren n'a aucun rapport avec eux. Voilà, des gars comme Dembélé qui sont des joueurs d'expérience, mais Barcola, Michael Olise qu'il faut absolument installer et cetera. Il faut installer ces joueurs et regarder l'avenir avec ces mecs-là est dirigé par Kylian Mbappé, qui reste quand même un joueur qui, offensivement parlant, peut faire la différence à tout le monde, on le sait bien. Bref, grosse vidéo sur Cherki et l'équipe de France aujourd'hui. Il y a quand même cette hype, je sais pas vous, mais bah, moi je n'attendais pas grand-chose hein, de cette trêve. Mais là, j'ai une attente.
Voilà, j'ai une attente et je veux voir l'équipe de France remporter ce match-là. Pourquoi pas, imaginer un match qui va s'enflammer dès le début, tu vas mettre beaucoup, beaucoup de rythme pour le coup et s'il te plaît Didier, un petit Olysée, un petit Barcola, un petit Désiré, petit, avec Dembélé, avec Mbappé, s'il te plaît, ce serait cool. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.